Au lycée moderne d'Impéflou, centre d'examen pour le CEPE, les épreuves se sont achevées sans encombre malgré les problèmes rencontrés. Dans cet établissement, 29 surveillants au total ne se sont pas présentés ce jour. Quelques jours à peine avant le début de la campagne électorale, la NRCM n'a toujours pas été mise en place. De ce fait, la CENI s'apprête à exercer temporairement les attributions conférées à cette entité. Une tragédie en Italie, un pont s'effondre. Selon les premiers bilans, au moins 11 morts à Gênes. 200 pompiers sont mobilisés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, au lycée moderne d'Impéflou, centre d'examen pour le CEPE, les épreuves se sont achevées sans encombre malgré les problèmes rencontrés. Dans cet établissement, 29 surveillants au total ne se sont pas présentés ce jour. Les détails dans ce reportage de Mapioun Narakotoarson. Ce matin, les candidats à l'examen pour l'obtention du CEPE ont eu à passer l'épreuve de l'opération, des problèmes, des connaissances usuelles, de l'histoire, ainsi que de l'éducation civique, avec en moyenne une durée de 30 minutes par épreuve. D'après les candidats à cet examen, c'est l'épreuve de la connaissance usuelle qui leur a donné le plus de fil à retordre. Il y a eu des épreuves faciles à passer et d'autres plus dures. Pour l'épreuve de sciences de la vie et de la terre, par exemple, c'était assez difficile car il y a certaines choses que nous n'avons pas encore traitées en cours. Au dehors de l'établissement, des parents et des membres des familles des candidats sont venus nombreux pour soutenir leurs proches. De nombreux parents d'élèves ont également préféré venir constater par eux-mêmes la tenue de cet examen, de peur que ce dernier soit annulé au vu de la situation actuelle au niveau du secteur de l'éducation. Nous avons entendu dire que quelqu'un viendrait perturber la tenue de cet examen. Nous avons donc préféré venir et attendre ici plutôt que de rester à la maison. Des mesures ont déjà été prises pour parer tout problème pouvant survenir pour perturber le bon déroulement de cet examen. Il y a 2881 candidats qui doivent passer leur examen dans cet établissement. 126 candidats ne se sont pas présentés. D'autre part, 25 surveillants et 4 secrétaires ne se sont également pas présentés. Mais le problème a été réglé parce que des mesures ont déjà été prises pour remplacer les surveillants absents. Une collaboration avec des agents des forces de l'ordre a également été établie pour se protéger de toute perturbation. Mais nous pouvons constater que cet examen se déroule actuellement sans problème. Comme chaque année, de nombreux parents d'élèves ont décidé de rester sur place et d'apporter de quoi déjeuner à leurs enfants afin d'éviter à ces derniers un va-et-vient qui pourrait les fatiguer. Quant à la seconde moitié de la journée, les candidats ont passé l'épreuve du malgache, du français et de la géographie. En général, cet examen s'est déroulé sans encombre. Pour la capitale, la correction des feuilles d'examen va débuter le 16 août et la publication des résultats est prévue pour la semaine prochaine d'après la circonscription scolaire d'Antananarivo. Dans l'actualité politique, quelques jours à peine avant le début de la campagne électorale, la NRCM n'a toujours pas été mise en place. De ce fait, la CENI s'apprête à exercer temporairement les attributions conférées à cette entité, à Andra Arson. Comme le dispose l'article 53 du Code de la communication médiatisée, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité nationale de régulation des communications médiatisées sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Une réserve a également été émise par la Haute Cour constitutionnelle sur cet article de loi en ce qui concerne l'indépendance de cette entité. Et pourtant, cette réserve n'a toujours pas été étudiée puisqu'elle n'a toujours pas été traitée au niveau de l'Assemblée nationale. D'après l'article 240 de la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, à titre transitoire, la Commission électorale nationale indépendante exerce la plénitude des attributions qui sont conférées à toute autorité de régulation prévues par la présente loi organique jusqu'à leur mise en place.
La répartition du temps d'antenne des candidats à l'élection présidentielle sur les médias audiovisuels de l'État fait partie des attributions prises en charge temporairement par la CENI. Pour rappel, l'Autorité nationale de régulation des communications médiatisées doit être composée de 11 membres issus du ministère chargé des Finances, du ministère chargé de la Communication, du ministère chargé des Télécommunications, du ministère chargé de la Culture, de l'Autorité de régulation des télécommunications, du secteur des médias publics, des organes de presse privés, de l'ordre des journalistes et du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne reste plus qu'une semaine avant la clôture du dépôt de dossiers de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour la prochaine élection présidentielle. Après cela, un tirage au sort aura lieu pour établir les numéros attribués à chaque candidat et la répartition du temps d'antenne des candidats sur les médias audiovisuels de l'État. Michela Ranardzone. Il reste encore une semaine à ceux qui veulent se présenter en tant que candidats à la prochaine élection présidentielle pour déposer leur dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Pour l'instant, 10 personnes se sont présentées officiellement. Il s'agit notamment de Andra Zwil, ancien président de la République, de Jean Ravelnariv de l'Intuk Mbaok, du pasteur Mayol du parti JFFM, de Fanir Souernaïf du parti ZAM, de Jules Etienne du parti MAF, de Zaf Malioras Lufnjasoul d'Itam, du Mananzar Vaok, de Paul Rabar du parti Mias, de Sarah Rabéarsou du parti PLD, de Norbert Andjiamourassat du parti UDECMA et de Jean-Jacques Ratietson du FMI Malagasy. La Haute Cour constitutionnelle publiera au plus tard la liste définitive des candidats à cette élection le 26 août. Ensuite, la Commission électorale nationale indépendante va procéder à un tirage au sort pour déterminer les numéros à attribuer à chaque candidat sur les bulletins de vote. Le lendemain de la publication officielle des noms des candidats à la prochaine élection présidentielle, il faudrait déjà connaître le nom des représentants des candidats qui seront placés au niveau de la CENI. Outre cela, nous allons procéder à un tirage au sort public pour déterminer le numéro que chaque candidat portera sur le bulletin de vote unique et sur les affiches utilisées lors de la campagne électorale. Le dépôt de candidature sera clôturé le 21 août, c'est-à-dire dans une semaine jour pour jour. La population malgache connaîtra la liste officielle des candidats à cette élection présidentielle au plus tard le dimanche 26 août, les candidats qui auront rempli les conditions nécessaires pour se faire élire lors de cette descente aux urnes. Sur un tout autre sujet, après que le parti Malagas Miaramieng ait officiellement annoncé son soutien à l'ancien président de la transition, Andra Zwil, pour la prochaine élection présidentielle, des membres du parti Malagas Miaramieng en province, à l'exemple de ceux dans le district de Mananzar et de la région du Haut-Matsiach, ont fait savoir qu'ils sont prêts à soutenir cette décision. D'après les explications, il s'agit de mettre en place une stratégie pour lutter contre les stratégies déloyales auxquelles procèdent les partisans de ce régime. Dans l'actualité économique, aujourd'hui, un député issu du parti Malagas Miaramieng a déclaré que la mise en place de la zone économique spéciale, comme le permet la décision numéro 22-HCC/D3 publiée par la Haute Cour constitutionnelle, est une manière de faire don des terres malgaches aux étrangers. Des propos renforcés par l'émergence Madagascar. Yves Richard. Une cession des terres malgaches aux étrangers, un danger pour le pays et pour la génération future, c'est ainsi qu'un député du parti Malagas Miaramieng qualifie la mise en place des ZES aux zones économiques spéciales, autorisées par la décision numéro 22-HCC/D3 émise par la Haute Cour constitutionnelle le 11 août dernier. Cette zone économique ne confère aucun avantage au peuple malgache et le bail de terrain pour 30 ans renouvelable accordé aux étrangers porte atteinte aux opérateurs économiques malgaches d'après les explications. La loi portant sur la zone économique spéciale fait partie des lois qui ont créé une certaine polémique et dont l'adoption à l'Assemblée nationale a été forcée au même moment que l'adoption du code électoral. D'ailleurs, à l'époque, nous nous sommes opposés à ce texte. Aujourd'hui, nous nous étonnons de constater que ce texte a été validé par la HCC. Tout cela sent la corruption à plein nez. L'émergence Madagascar a également renforcé le danger que représente l'application des zones économiques spéciales. Il s'est opposé à cette loi depuis longtemps. L'émergence Madagascar a affirmé que les conditions imposées pour la zone économique spéciale à Madagascar sont différentes de celles pour les zones économiques spéciales à l'étranger.
Ce bail de terrain de 30 ans renouvelable est un danger pour la population malgache. De quelle manière les opérateurs malgaches pourront prendre part à cette zone économique spéciale si les développeurs du projet sont des étrangers? Dans cette loi, les étrangers sont les développeurs. Du point de vue de l'émergence, l'État devrait être le développeur et peut collaborer avec des étrangers, mais restera le premier responsable. D'après les explications, le fait que la Haute Cour constitutionnelle ait validé cette loi portant sur les zones économiques spéciales soulève de nombreuses questions. Après la mise en place de ces zones, la récupération des terrains exploités par les étrangers après 30 ans risque de s'avérer difficile pour la population malgache. Passons maintenant aux actualités internationales. Une tragédie en Italie, un pont s'effondre. Selon les premiers bilans, au moins 11 morts à Gênes. 200 pompiers sont mobilisés. Les détails en images sur ce reportage de France 24. Un trou béant à la place de ce viaduc qui traverse la ville de Gênes en Italie. Plusieurs dizaines de mètres manquent. Ici, au loin, on voit l'effondrement de la chaussée 45 mètres plus bas, de part et d'autre, d'un des pylônes en béton, haut de 90 mètres, qui s'est écroulé peu après. Les pompiers cherchent désormais à savoir combien de véhicules ont pu tomber dans le vide. Nous avons pu joindre une Française qui se trouve actuellement sur l'autoroute, totalement bloquée. On est vraiment bloqués et les camions de pompiers vont dans notre sens aussi. Il y a 30 secondes, là, il y avait un camion de pompiers qui essayait de se frayer un chemin avec les pompiers qui ont dû sortir du camion pour dire aux voitures de se pousser. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à aller sur les lieux de l'accident. Il était près de midi quand le pont Morandi s'est écroulé sur cette zone industrielle. Cette 2x2 voies, longue de plus d'1 kilomètre, a été construite dans les années 60. Cet axe était très passant. La police antiterroriste saisit en Grande-Bretagne une voiture bélier à Londres. 2 personnes ont été blessées. Reportage France 24. Le quartier de Westminster, entièrement bouclé par les autorités. Place maintenant à l'enquête. À ce stade, l'incident est traité comme un acte terroriste par les autorités britanniques. Nous n'avons aucune information concernant d'autres dangers posés par cet individu ou des suspects qui seraient liés à lui. Notre priorité est d'établir avec précision l'identité du suspect et ses éventuelles motivations. À ce stade, il ne coopère pas. Ce mardi matin, un homme au volant de sa voiture fonce sur une barrière de sécurité devant le Parlement britannique. Les forces de police lourdement armées entourent rapidement le véhicule. Le conducteur proche de la trentaine d'années est interpellé sans résistance, puis menotté et emmené. Aucune arme n'est retrouvée sur place, le véhicule continue d'être inspecté. Sur sa route, il a percuté des piétons et des cyclistes. Plusieurs personnes ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Un témoin de la scène raconte. Il allait plutôt vite à mon avis. Vous savez, c'est une zone délimitée en dessous de 50 km/h. Et il allait peut-être entre 60 et 80, peut-être même plus. À mon avis, c'était intentionnel. Il n'a pas fait de zigzag, il a foncé en plein dessus. La première ministre britannique Theresa May a réagi. Elle a fait part de son soutien aux familles des victimes. Mes pensées vont aux personnes blessées dans l'incident de Westminster et mes remerciements aux services d'urgence pour leur réponse immédiate et courageuse. Par le passé, le quartier du Parlement a été le théâtre d'attaques. En mars 2017, un homme de 52 ans avait tué 4 personnes sur le pont de Westminster, avant de poignarder à mort un officier de police devant le Parlement britannique. L'attentat avait été le point de départ d'une série de 5 attaques au Royaume-Uni l'année dernière. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Au lycée moderne d'Impéflou, centre d'examen pour le CEPE, les épreuves se sont achevées sans encombre malgré les problèmes rencontrés. Dans cet établissement, 29 surveillants au total ne se sont pas présentés. Quelques jours à peine avant le début de la campagne électorale, la NRCM n'a toujours pas été mise en place. De ce fait, la CENI s'apprête à exercer temporairement les attributions conférées à cette entité. Une tragédie en Italie, un pont s'effondre. Selon les premiers bilans, au moins 11 morts à Gênes, 200 pompiers sont mobilisés. Et ce soir sur Cool TV, ne manquez pas le film Le Book Club. Tout de suite, la bande-annonce. Slim ? Arthur, ça alors ? Ça fait combien, 40 ans ?
C'est impossible, ça voudrait dire que je n'avais que 6 ans. Depuis quand tu manges de la glace? Oh, ça m'a gelé le cerveau. Attends, laisse ça à une professionnelle. Oh, ma tête. C'est un premier encart, alors mets une tenue sexy. Ou une tenue décontractée. Là, c'est trop décontracté. Bien sûr. Oh, salut, vous. Oh, j'adore les hommes qui apportent des fleurs. Tout le monde se souvient de son premier baiser. Je vous raconte mon meilleur baiser. Qui est peut-être encore à venir. Je n'aurais jamais pensé revenir un jour ici. C'est aussi bien qu'avant. Peut-être même meilleur. Maman, il faut que tu sois un peu plus réaliste. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes.